Je m'appelle Émile, et pendant des années, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à la douleur qui me cassait la mâchoire en deux. J'ai fait enlever mes dents de sagesse beaucoup trop tard, à presque 30 ans, parce que j'avais remis l'opération en me disant que ça ira. Ça n'est pas allé. Le chirurgien m'a renvoyé chez moi avec 2 ordonnances et un conseil. Régler une alarme toutes les 3 heures pour alterner les médicaments. Je l'ai fait, docile, jusqu'à ce que mon sommeil devienne une ligne assurée. 3 heures de nuit, 20 minutes d'éveil et encore 3 heures. Au bout d'une semaine, mes rêves avaient le goût du coton et la réalité s'effritait sur les bords. La première nuit où j'ai arrêté l'alarme, il faisait trop chaud pour respirer. L'AC avait rendu l'âme et la chambre collait. J'ai ouvert la fenêtre qui donne sur la cour intérieure, une sorte de couloir extérieur, couvert qu'on traverse avant la vraie entrée. Un caprice d'architecte qui fait de la façade un U profond. L'air était lourd, mais il bougeait. Alors j'ai gardé la fenêtre entr'ouverte et je me suis recouché en jurant que je dormirais d'une traite, quoi qu'il arrive. Je venais à peine de dériver quand j'ai entendu un son venu d'ailleurs, un frottement qui ne ressemblait pas au bruit habituel du quartier. Pas une voiture, pas un chat, pas même le sifflement de la chaudière. C'était quelque chose qui raclait doucement, comme des ongles longs qui s'essayaient à une surface rugueuse pour prendre appui. Le bruit a glissé au-dessus de moi par le toit bas qui longe ma chambre, puis s'est arrêté net comme s'il attendait ma réaction. J'ai allumé la lampe, pas très brave mais debout, et j'ai traversé le couloir jusqu'au placard de l'entrée pour attraper la lampe torche de mon père. Dehors, le couloir couvert renvoyait mes pas en un écho mou. J'ai levé le faisceau vers la bande de tuiles qui coiffe le passage, et au début, il n'y avait que des paillettes de poussière qui scintillaient. Puis quelque chose a bougé au bord de la lumière, hors du cône clair, exactement assez pour que mon cœur se serre. Je crois que j'ai dit « Hey !» avec la voix d'un enfant pris sur le fait. La chose est entrée dans le faisceau. C'était pas un renard, ni un raton laveur. C'était une silhouette humaine, mince et nue comme la pierre, plantée sur les tuiles, la tête tournée vers moi sans que je voie de visage. La peau paraissait trop lisse, trop tirée, comme un masque détrempé. J'ai reculé d'un pas, puis de 2, et la silhouette a fondu hors de la lumière avec une vitesse sèche, de tuile en tuile, en direction de ma fenêtre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai contourné le couloir, la lampe rebondissant sur le sol, et j'ai débouché dans la cour au moment où la silhouette se laissait tomber. Elle est tombée sans plier, un bruit mat, puis elle s'est relevée d'un coup d'épaule, comme si la gravité avait hésité. Elle s'est tournée vers moi. J'ai cru voir des yeux gris qui n'étaient que des reflets, et elle a marché, parcouru. Marché, comme si le rythme lui plaisait, avec une respiration courte qu'on aurait dite imitée. Je me suis mis à crier pour appeler mon père par habitude, mais personne n'était là, et ma propre voix sonnait étrangère au plafond du couloir. Je n'ai pas fait le héros. J'ai claqué la porte d'entrée et j'ai poussé le verrou. De l'autre côté, la silhouette s'est arrêtée. Il y a eu un premier toc, très léger, contre le verre dépoli du panneau. Puis un deuxième, puis un troisième. 3 coups espacés de 3 secondes pile comme l'alarme que je venais de débrancher. Je suis resté planté derrière la porte, la main sur le verrou, à compter sans le vouloir. À la 12e série, plus rien. La cour est redevenue une piscine de silence et mes oreilles bourdonnaient si fort que j'ai cru qu'un autre bruit commençait. La police a fait ce que fait la police quand on leur raconte qu'un homme sans visage marche sur votre toit à 4 heures du matin. Ils ont éclairé les coins, ont noté la chaleur, ont secoué la tête devant les tuiles intactes. « Installez des caméras », a dit l'un, et j'ai promis vaguement. Le lendemain, ma mère a pleuré au téléphone et mon père a parlé d'animaux, de fouines, d'ombres. J'ai hoché la tête en silence. Je n'ai pas reparlé des 3 coups espacés comme une montre. Les nuits suivantes, je me suis forcé à reprendre le cycle des 3 heures. Le sommeil revenait en morceaux, mais il revenait. Je m'endormais au tic-tac de l'alarme et me réveillais avant qu'elle sonne, avec la sensation indécente que quelqu'un me tirait par la manche depuis le couloir. Parfois, j'entendais un tapotis de doigts sur la vitre, trop léger pour être réel, trop régulier pour être un hasard. J'ouvrais un œil, je ne voyais rien, je me rendormais,
Et au réveil, j'avais la certitude d'avoir été observé. La maison a une particularité. Ma fenêtre donne pile sur le couloir extérieur. Et si je soulève le rideau juste assez, je vois le palier de la porte d'entrée sans qu'on me voie. J'ai fini par m'accrocher à cette petite caméra gratuite, comme quand j'étais gamin. Une nuit d'orage, la gorge sèche, je me suis mis sur la pointe des pieds et j'ai soulevé le rideau d'1 centimètre. Dans la lumière grise des éclairs, j'ai vu un dos. Un dos tourné vers la porte, immobile, les omoplates saillantes comme des pierres lissées. La main de la silhouette tenait quelque chose contre la vitre, pas un couteau. Un petit cylindre brillant comme une ampoule de médicaments en plastique. Elle a tapé la petite fiole contre le verre 1 fois, puis 2, puis 3. À chaque choc, la fiole résonnait d'un timbre creux, presque comique, et l'orage s'écrasait au-dessus de nous avec de grands draps de pluie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai pensé à l'infirmière qui m'avait montré les comprimés, un toutes les 3 heures, n'oubliez pas. Et à la première nuit sans alarme. Dans un éclat clair, la silhouette a tourné la tête de profil. La peau tirée était ma peau. Pas exactement, non. Mais les traits sous le masque, l'angle du front, la mâchoire gonflée, c'étaient les miens dans un miroir brisé. J'ai fermé le rideau en lâchant un son qui n'était pas un mot. Le temps a passé, ou il s'est crocodilisé, j'en sais rien. Quand j'ai osé regarder de nouveau, la cour était vide et le couloir dégoulinait. Le lendemain, j'ai déplacé mon lit, j'ai calfeutré la fenêtre avec du ruban, j'ai remis l'alarme à sonner toute la nuit comme un métronome idiot et j'ai commencé à avaler les comprimés même quand je n'avais plus mal, juste pour remplir le silence de quelque chose. Quand mon père a finalement installé 2 caméras, l'une braquée sur la cour, l'autre sur le couloir, j'ai cru respirer mieux. Les premières nuits, on n'a rien vu. Puis un lundi, à 3h pile, la caméra de la cour a capté un mouvement au bord du cadre. Une ombre qui se décrochait du toit comme une goutte lourde. L'image s'est pixelisée. Un carré gris a mordu l'épaule de l'ombre et la capture s'est figée une demi-seconde sur un profil qui aurait pu être le mien, gonflé par la fièvre. À 3h03, 3 petits points de lumière ont clignoté devant la porte, exactement là où frappe la vitre. À 3h06, plus rien. La police a dit que les caméras bon marché font souvent ça sous la pluie. Il ne pleuvait pas. J'ai essayé de partir, de casser le cycle. Ma copine a proposé que je dorme chez elle 2 nuits, loin de cette maison qui garde les bruits comme un vieux bocal. Chez elle, pas de couloir couvert, pas de toit bas. Le premier soir, j'ai coupé toutes les alarmes et je me suis enfoncé dans un vrai sommeil pour la première fois en 15 jours. À 3h, un bruit a traversé la pièce, léger, impoli, étranger. Pas à la fenêtre, à la porte de la chambre. 3 coups espacés, doux comme un rappel. Nous n'avions dit à personne que je venais. Je l'ai réveillée. Elle a dit que ce devait être les voisins, puis elle a vu ma tête et n'a plus rien dit. On a veillé les 3 nuits et chaque fois à l'heure exacte, il y a eu quelque chose. Un frôlement sous la porte. Un petit cliquetis contre la table de nuit où j'avais laissé, par réflexe idiot, une plaquette de comprimés vide. Un soupir dans le placard, comme si quelqu'un s'y étirait après un long trajet. Je suis revenu chez moi, parce que fuir ne sert à rien si ce qui vous suit mesure le temps en vous. J'ai descendu le lit au milieu de la pièce et j'ai laissé la fenêtre fermée. Le cycle n'a jamais repris tout à fait, mais il n'a jamais disparu. Certaines nuits, je dors 4 heures, parfois 2, et quelque part à un moment précis, le monde se souvient que mon corps s'est habitué à la douleur en lui offrant des rendez-vous. Alors ça frappe, 3 fois où que je sois, sur le verre, sur le bois, dans ma tête. Je reste immobile, je compte, j'attends que ça passe, en essayant d'oublier la chose la plus terrible que la caméra a captée et que je n'ai montré à personne. La nuit où la silhouette a traversé la cour, a levé la tête vers ma fenêtre et l'espace d'un seul frame m'a rendu mon propre visage. Exactement, gonflé par la mâchoire, les yeux béants comme si j'étais resté éveillé trop longtemps.